So, volles Entertainment von Herrn Visser, herzlichen Dank. Wir kommen vor der Pause. Merci beaucoup. On aura la pause dans 10 minutes. Et nous allons maintenant passer au deuxième 10 minutes. Et je souhaite la bienvenue ici à Ladina Heimgartner de RTR et la chef de RSI et le chef de RSI, Maurizio Canetta. Peut-être un petit applaudissement pour les deux. Wir haben jetzt 10 Minuten. Nous avons maintenant 10 minutes pour deux personnes. Il va donc falloir un petit peu les répartir. Ladina ou Ladina? C'est où la différence? Moi, je l'entends, mais pas moi. Ladina, ça me va bien. Alors, par le passé, vous avez légèrement été confronté à des débats. Vous êtes jeune, vous êtes déjà directrice, vous êtes une femme pour les quotas. Est-ce que nous pouvons juste mentionner, peut-être rompre avec ces préjugés? Comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que la situation s'est calmée? Oui. Bien sûr, j'ai été confrontée à des préjugés. Bien sûr, on m'a fait part de ces mots-clés, mais pas de manière excessive. Et bien sûr, j'étais préparée à ce que cela m'arrive. Ça m'a donc pas tellement étonnée que de telles idées se propageaient. Et je peux rien dire contre. Je dois tout simplement faire du bon travail, je crois. Et puis, j'espère qu'après, ça s'arrête. Donc, faire vos preuves à votre âge. Puis si vous regardez un petit peu, je pense que votre public cible, c'est plutôt les auditeurs à partir de 55 ans. Donc, comment est-ce que vous pouvez ressentir votre public? Juste parce que je suis jeune, je peux quand même réagir aux personnes plus âgées. Nous avons aussi beaucoup d'expérience auprès de RTR et nous connaissons bien notre public, donc je ne pense pas du tout que ce soit un problème. Et l'objectif, ce serait également de pouvoir attirer les jeunes générations, même si je suis réaliste. Je sais bien qu'avec une station générale, nous sommes SRF 1, 2, 3, plus musique, etc. On ne va pas réussir à maintenir un public de 20-25 ans. J'en suis bel et bien consciente, mais c'est tout à fait en ordre comme cela. Hier, j'ai appelé Monsieur Richard, car j'ai lu une petite phrase que sur toutes les jeunes personnes, il n'y avait qu'une seule qui arrivait à le faire, mais qui n'était pas présente. Mais est-ce que ça se perd ou est-ce que les personnes parlent encore le romanche? Car je viens de l'Alsace et puis les anciens, ils parlent encore alsacien, mais pas les jeunes. Et puis, qu'en pensez-vous pour vous? Vous auriez dû appeler Radio Romanche si vous vouliez en savoir plus. Non, mais chez nous, on en parle quand même encore. Surtout en Suisse allemande, on a souvent l'impression que c'est un petit peu de la nostalgie, que ce sont un petit peu les cloches des vaches, mais non. Le romanche, ça reste la réalité à la maison. Moi, je parle romanche. Il y a beaucoup de familles qui le parlent avec leurs enfants. Donc, la langue, elle existe. C'est la réalité chez nous. Tout comme c'est au Tessin. La bienvenue à Monsieur Canetta, la Suisse italienne, pas seulement le Tessin. Est-ce qu'on parle aussi d'un fossé de polenta comme le Rochtigraben ou est-ce qu'il y a d'autres préjugés des Alémaniques vis-à-vis des Tessinois? La polenta et le Rochti, oui, bien sûr, c'est un petit peu une réalité. J'essaye en allemand ou je peux parler italien, je sais pas. Alors, le fossé de la polenta, c'est un nouveau terme et je crois qu'il existe des préjugés d'un côté comme de l'autre. Et la votation du 9 février a amené un changement. D'un côté, la Suisse a remarqué... La Suisse italienne a remarqué que nous sommes la Suisse italienne et qu'il y a un petit problème chez nous. Et c'est aussi les Alémaniques qui ont compris que chez nous, il y avait des soucis, que le Tessin, ça signifiait pas seulement passer des heures au soleil.
Et peut-être ces problèmes ont un petit peu été dramatisés par les Tessinois. Et ce fossé de la polenta, comment est-ce qu'on peut améliorer, affiner la polenta avec du beurre? Donc, il faut être un peu plus doux et mieux nous comprendre. Mais je pense là à des problèmes réels. Donc, ça existe un petit peu, ce fossé. Mais de par mon expérience, je peux dire, malheureusement, j'ai commencé à travailler après l'arrivée. Je suis partie après l'arrivée de la DINA, mais j'ai eu beaucoup d'expérience chez RSI. J'ai travaillé pour les nouvelles dans les rédactions et j'ai l'impression que le chemin direct est quand même vers Zurich et non pas vers Genève, même si nous sommes latins. Donc, je crois qu'on s'entend quand même le mieux avec les Zurichois. Un ami m'a dit, t'es italien, mais tu réfléchis comme un Suisse allemand. Donc, ce fossé de la polenta, c'est plutôt une réalité politique. Mais il existe. On en revient aux médias quand même. Alors, on vous compare quand même plutôt à vos collègues italiens. Comme en Suisse allemande, on est toujours comparé à la télévision et à la radio allemande. Et je pense qu'on vous compare à l'Italie. Est-ce que cela crée de la pression pour vous? Car vos quotas sont bons, non? On est plus à la radio, comparé à la radio italienne qu'à la télé, car on a l'avantage de devoir travailler avec nos collègues. Et puis, l'Italie, c'est vraiment un autre monde. Bien sûr, il y a de la pression. Les quotas sont bons. On a parlé de chiffres bulgares récemment, de 70%, voire plus. Il y a beaucoup d'Alémaniques qui sont au Tessin, qui écoutent la RSF, mais il y a de la pression. Et là, on parle d'un restyling de Rete Uno. Parce que les généralistes, ce sont ceux qui souffrent le plus quand tout change. C'est difficile de cibler ton public vu qu'il y a de nouvelles technologies, de nouvelles formes d'utilisation et autres. Et là, je crois que nous devons avant tout tenir compte des généralistes et faire attention à eux. Encore 2:30. Je vais dépasser. Ça me plaît quand vous parlez. C'est plus doucement, mais c'est bien. Mais laissons quand même aussi la parole à Madame Heimgartner. Avoir 4 langues, ça coûte. À quel point devez-vous veiller à respecter votre budget? À quel point est-ce que cela crée de la pression pour vous? Bien sûr, nous avons notre budget. Nous faisons un planning financier pluriannuel et nous sommes très responsables et nous veillons à respecter le budget, bien sûr. Quel est votre quota à vous? Constant. Depuis des années, assez constant. Mais si nous voulons attirer plus de public, il y a l'univers romanche. Les autres, on ne peut pas les atteindre, bien sûr, mais le quota est tout à fait en ordre. Vous avez parlé d'une aventure au début. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose d'aventurier? Ou est-ce que vous avez passé trop peu de temps là? Mon premier jour de travail était un petit peu une aventure. On avait le 1er août et là, il y avait l'émission du Parc national et puis Arte avait invité quelques personnes à inviter. On pensait à une quarantaine, mais il y avait au contraire une centaine, entre autres conseillères fédérales Leutard. Et là, j'ai quand même été un petit peu nerveuse. Premier jour de boulot et puis tout de suite face à la ministre des médias. Mais ça s'est bien passé. C'était un dimanche, mais bon. Moi, mon premier jour de travail, c'était un dimanche, donc j'étais content. Pour vous, les ressources sont également un sujet. La RSI doit produire plus de prestations avec le même budget. Est-ce que vous avez déjà atteint quelque chose? Nous devons nous légitimiser.
en tant que RSI. Ça, c'est important. La légitimité. Nous devons donc faire plus et mieux. Et notre objectif à long terme serait d'avoir un véritable digital shift. Parce que c'est notre chemin à nous pour utiliser les ressources au mieux. Et vous, comment vous vous sentez au niveau de la légitimité, le romanche, la petite 4e partie, ou vous vous sentez quand même membre à part entière, entier? Je me sens bien. Non, 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 non. Pas encore de polenta. Un véritable gentleman. Donc, votre petit mot de bienvenue en romanche, ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est un joli geste. Donc, c'est la 4e langue nationale. Elle est légitime. Elle a sa place et également dans le monde des médias. Voilà, alors je vous souhaite bonne chance et tout de bon pour l'avenir. Merci beaucoup à vous deux, Madame Heimgartner et Monsieur Canetta. Et la polenta, c'est pour midi.